Happy, 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 because I'm happy. Et nous voici avec notre rendez-vous hebdomadaire avec la touche du coach. Bonjour Nathalie Fabreau. Bonjour Monsieur Didier. Comment allons-nous bien? Ça va, parce qu'on s'approche des fêtes. Je pense qu'on les a déjà dépassées là pour le coup. Moi, je suis sur les prochaines. Qu'est-ce que vous Ah pensez? oui, la fête de Pessard, ça doit être ça à mon avis. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je passe d'une fête à l'autre, moi. Bah, de toute façon, de toutes les manières, pour nos auditeurs, il n'y a pas de secret, on est transparent, c'est préenregistré, donc voilà. Et nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Voilà. Mais il n'y a pas de mal, puisque nos chroniques sont intemporelles d'une certaine manière, donc il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, on va continuer de parler. On a commencé la semaine passée, je dirais, à ouvrir la boîte de Pandore du développement personnel. Ah Et donc, vous nous avez parlé, j'ai bien aimé le fait de pas réparer, mais de réaménager ou d'améliorer, Absolument. etc. Oui. Et donc tout ça était fort intéressant. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de comment améliorer ses relations. Mais avant cela, j'avais envie de vous poser deux questions que j'aurais pu vous poser la semaine passée, mais on était pris par le temps. La première question, les gens qui viennent, qui vous sollicitent, enfin vous, quand je dis vous, c'est les coachs en développement personnel, bien sûr. Est-ce que la majorité vient de sa propre initiative après un constat d'un souci, ou en tout cas de quelque chose qui leur donne l'impression d'être un peu freiné, ou bien est-ce que c'est généralement le résultat d'un conseil qu'on leur a donné de l'extérieur, les parents, les amis, en disant écoute, moi je trouve que tu devrais demander de l'aide, pas psychologique nécessairement en termes de psy, tu devrais peut-être aller voir un coach. Ça c'est ma première question. Et la seconde, j'aimerais bien avoir une idée, si on en a une, des tranches d'âge qui sont que vous rencontrez le plus souvent en développement personnel. Est-ce que ce sont des jeunes qui se posent des questions quant à leur devenir? Est-ce que ce sont des gens plus âgés qui se demandent si jusque-là ils n'ont pas tout faux et ils aimeraient bien changer les choses, ou alors des gens encore plus âgés en se disant comment est-ce que je peux faire pour finir ma vie gentiment, le plus tard possible bien sûr, mais dans de bonnes conditions. Waouh! Alors, je commence par quoi? Comme d'habitude, je vous laisse. Vous revenez dans une demi-heure. Mais on va commencer par le début. Ok, alors je vais... donc, je suis en train de structurer les pensées. Et je les partage et je réfléchis en même temps à vos questions. Donc, les personnes qui viennent en coaching sont soit des personnes qui, d'apparence, gèrent la vie, mais en réalité, dans les coulisses, derrière les rideaux, quittent la scène fatigués à se poser des questions, et ils vont voir un coach. Mais le public ne voit rien et ne pose pas de questions, on n'a rien vu passer. Donc ça, c'est un type de personne qui vient en coaching. Ou bien la personne était sur scène et le public a vu qu'elle était en difficulté, mais peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Et donc, on lui donne l'information, c'est un membre de la famille. Donc voilà, quand je dis le public, c'est un membre de la famille, un responsable, les collègues. Et donc cette personne réalise qu'il y a quelque chose en effet qui ne tourne pas rond et est capable de l'entendre et de se questionner et donc de chercher un chemin pour évoluer. Alors, Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle va venir contacter un coach plutôt qu'un psy? Car les personnes n'ont pas forcément envie de retourner dans leur passé et ont envie d'avancer vers des solutions. Effectivement. Et donc, le point de départ peut être un coach, et c'est pour ça que dans notre éthique et notre déontologie, en tout cas sur la Fédération internationale, l'ICF, le MCC, nous avons dans notre charte d'éthique aussi l'obligation, si nous sentons que la personne mériterait à être orientée vers plutôt un psychologue ou une autre spécialisation, notre obligation est de le leur dire. Mais la porte d'entrée peut être du coaching parce qu'il y a, il y a quand même une autre perception du métier, même si il y a des fois on part du principe que c'est parce que j'ai un problème que je vais voir un coach. C'est peut-être quand même la première porte d'entrée aussi. Et un coach est capable de vraiment, je vais peut-être pas dire de donner une solution, mais de percevoir que c'est une psychopathologie plutôt qu'un moment d'égarement, on va dire. Alors, c'est pour ça que je le répète à ma communauté de coachs, étant moi-même superviseur de coach, faisons-nous superviser. Et moi, en tant que superviseur, je me fais superviser parce que nous pouvons sentir dans la dynamique relationnelle qu'il y a quelque chose et ne pas savoir le nommer, et d'avoir la sagesse d'explorer c'est quoi ce quelque chose au service du client et de nous-mêmes. Donc, si jamais on a un angle mort. Et normalement, la plupart du temps,
sauf si nous sommes magnifiquement manipulés par nos clients, mais c'est pour ça que je recommande la supervision, on arrive à identifier qu'il se passe quelque chose et pour cette personne, on peut référer alors à d'autres experts. Parfait. Deuxième volet de ma question, tranche d'âge. Est-ce que Ouais. c'est un petit peu... ça va dans tous les sens ou Aujourd'hui, bien... ça s'est élargi. J'ai des personnes plus jeunes qui viennent. Et alors, c'est intéressant parce que les personnes plus jeunes qui veulent évoluer Mhm. vont sur les réseaux, écoutent des podcasts, ont une dynamique et ils sont assez autodidactes en fait dans leur chemin. Et à un moment donné, ils peuvent venir vers moi parce qu'il y a peut-être trop d'informations et ils ne s'en sortent pas. Et donc, Trop d'infos, trop d'infos, donc ils viennent en coaching. Mhm. Ou bien j'ai des personnes qui sont en pré-burnout ou qui ont été en burnout. Et là, il n'y a plus de limite d'âge en fait. C'est D'accord. vraiment élargi. Donc ça, c'est pour répondre à votre Mais question. majoritairement, c'est plutôt des jeunes aujourd'hui? J'ai envie de Enfin, dire je veux dire que 20, j'ai 30 ans, 35 ans? dans moi j'ai notamment à partir de 35 jusqu'à 55. D'accord. C'est vraiment en tout cas pour moi les personnes qui viennent je dirais que c'est vraiment la tranche la plus représentative et en même temps pour répondre à votre autre question parce que maintenant il y a aussi le fait de terminer sa carrière et de partir à la retraite est très stressant. Ben oui. Et c'est intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle le burn-out des personnes qui partent vers la retraite, qui commencent de plus en plus à être mis sur la table. Et moi, je suis en train de m'intéresser à ce sujet parce que ça fait des années, j'ai accompagné quelques personnes en transmission d'affaires et Mhm. il y a, nous sommes différents, il y a différents coachs spécialisés aussi en accompagnement en transmission d'affaires que je salue, où il y a un constat sur comment est-ce qu'on gère l'aspect de la transition. Et dans la transition, on a tendance à penser aux personnes qui vont reprendre. Il est important de poser la question, et moi, je vais transmettre, et moi, mon futur, comment est-ce que je Ça doit vais être un moment le très, préparer. très compliqué. C'est un moment compliqué parce qu'il y a une perte d'identité en fait. Oui, et puis de repères aussi. Moi, Et donc de je me repères, souviens, je absolument. n'oublierai jamais. Dans une autre vie, je faisais de la vente et je me Oui. suis retrouvé face à un monsieur dans une foire et exposition où j'étais. Et puis on parle, vous savez comment ça se passe dans la vente, hein, qu'est-ce que vous faites? Gna, gna. Ouais. Et il me dit, ah ben moi, je suis pensionné. Je dis, ah ben c'est génial, Ouais. c'est super, parce que plein de gens attendent ça avec impatience. Oui. Et ce mec fond en larmes, mais vraiment en larmes. Et Ouais. il avait travaillé, à l'époque, cette génération-là travaillait pendant 20 ans ou 30 ans dans la même boîte. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Peut-être que les problèmes se posent différemment. Mais il avait perdu tous ses repères, quoi. Il me disait, je sais pas quoi faire. Ouais. J'ai tellement de choses à faire, je sais que je peux faire plein de choses, mais j'ai été tellement formaté pendant mes 40 ans de carrière Oui, que j'ai l'impression de ne plus servir à rien, d'être inutile. tout à fait. Et j'ai comme ça, pour le moment, 3 personnes en coaching qui D'accord. sont dans ce cas de figure et qui ont du mal à en parler à la famille parce qu'il y a Bien justement cette fragilité. Et donc, Et puis on veut montrer de la force. Et on hein. veut, voilà, exactement. Et donc en coaching, c'est cette exploration sur leur réalité et leurs aspirations, parce que pendant toutes les années de carrière, il y a eu un investissement dans la carrière par rapport à la famille, notamment pour les baby boomers. C'est le modèle en fait, par définition. Génération X aussi, qui bientôt va se préparer. On a été plus dans la carrière. Donc mais c'est quoi? Donc il y a une page blanche, en même temps il y a des aspirations, et puis alors il y a les permissions derrière les aspirations, et comment je maintiens une identité, et si oui, laquelle? Et donc il y a tout un questionnement et beaucoup de solitude autour. Et j'ai aussi comme ça un dirigeant qui est dans tout ce questionnement, et il dit, mais je n'ose pas dire ce que je voudrais vraiment mettre en place dans ma vie. Et donc ce sont tous ces questionnements-là qui viennent aussi en coaching. Eh ben, vous savez quoi, aujourd'hui, ça va être une session courte parce que finalement, on a oublié notre postulat de base et on en parlera la semaine prochaine, comment améliorer ses relations. Mais je pense que c'était important de... Et en même temps, ce qu'on amène ici, si on n'est plus au clair dans son identité, comment est-ce qu'on peut être au clair dans une relation? Qui, vous voyez, est quand même un élément... bien sûr. important en lien avec comme le on dit titre. toujours, si on ne s'aime pas, comment aimer les autres, hein, Oui.
En tout cas, comment bien les aimer si on ne s'aime pas bien soi-même. Absolument. Et ce qui n'a rien à Mais voir avec quelle l'amour sagesse. propre. Oui, je Quelle sais. sagesse. Avec le temps, que voulez-vous que je vous dise. Merci beaucoup, Nathalie Fabreau. Et à la semaine prochaine. Et là, je vous promets, on parlera de comment améliorer ses D'accord. relations. Hein, on fera ça. On fera ça. À la semaine prochaine. Je vous salue. Au revoir. Vous salue, Marie. Entre autres. Entre autres. Marie et toutes les autres qui nous écoutent, on vous embrasse et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.